Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans ce direct. Dans ce direct, nous allons parler des stratégies pour surmonter la peur de parler en public afin de ne plus rater des promotions professionnelles, des promotions au niveau de votre travail, des promotions au niveau de l'endroit où vous gagnez votre vie. Donc, je vous demandais de partager et d'identifier toutes les personnes que vous aimez, que vous appréciez, des personnes que vous pensez qui pourront bénéficier, qui pourront apprendre. Pas qu'elles ont peut-être un problème, mais au moins ça va aider ces personnes à aller à une autre étape, à aller à une autre dimension. Donc essayez de partager, essayez de mettre les cœurs, essayez d'identifier, essayez s'il vous plaît, parce que là je vois qu'on n'est pas encore nombreux. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus, bienvenue. Essayez un peu de mettre, vous me suivez d'où, de quel pays ou de quelle ville, comme ça on pourra voir un peu le nombre de personnes qui nous suivent et de quel pays ils nous suivent, quel est le pays le plus représenté. Soyez les bienvenus, je vois les cœurs, mais sans les partages que je ne vois pas. S'il vous plaît, partagez, même si tu ne veux pas. Moi, je fais quelque chose gratuitement, je vous donne des astuces gratuitement. Maintenant, tout ce que je demande, c'est de partager, d'identifier vos amis, d'identifier vos parents, d'identifier vos collègues, d'identifier les personnes qui vous tiennent à cœur. C'est seulement ce que je demande. Vous ne voulez pas. Ah, vous aussi. Encouragez au moins les autres. Donc, essayez de partager. Soyez les bienvenus. Ouais, je vois que vous êtes en train de vous connecter, ça augmente. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver encore ce soir, en bonne santé, en pleine forme. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires dans la précédente vidéo, lors de nos vidéos, même lors de notre précédent live aussi. Merci, que Dieu vous bénisse. Comme je disais, on va parler ce soir des stratégies pour surmonter la peur de parler en public afin de ne pas manquer des promotions professionnelles. Parce que ce qui arrive en général, c'est que plusieurs personnes, depuis qu'elles travaillent là où elles travaillent actuellement, elles ont raté des opportunités, elles ont manqué de promotions, elles ont vu des personnes arriver dans l'entreprise et avancer rapidement, et ces personnes-là sont toujours au même niveau. Et pourquoi elles sont au même niveau? C'est parce que ces personnes ont peur de parler en public. Donc ce soir, je vais vous donner des stratégies. Je ne dis pas que mes stratégies sont infaillibles, je ne dis pas que mes stratégies sont meilleures, je ne dis pas que je connais beaucoup, mais je veux juste partager avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, ce qui a marché pour moi, ce qui a marché pour les gens autour de nous. Et comme je disais lors de la précédente vidéo, lors du précédent live, mon équipe et moi, nous avons décidé de partager nos connaissances en art oratoire avec le maximum de personnes, parce qu'on a remarqué, on a constaté que certaines personnes disent que le coût de notre formation est assez élevé. Donc on s'est dit, bon, comment on peut faire pour aider? Parce que nous on part sur la base que notre mission, bien vrai, il faut bien qu'on gagne notre vie, je ne vais pas mentir, mais aussi notre mission c'est pour aider le maximum à avoir confiance en eux beaucoup plus rapidement qu'elle ne le ferait sans notre aide. Donc voilà pourquoi, dans le souci d'accomplir notre mission, on organise des lives sur l'art oratoire, et il y aura aussi d'autres thématiques, et ça c'est notre deuxième live. Et je fais cette vidéo simplement pour vous parler de la peur. Et je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, ou bien ceux qui viennent de rejoindre la page, qui viennent de s'abonner. Je m'appelle Yann Yoba, je suis congolais burkinabé, congolais parce que je suis né et j'ai grandi au Congo.
Et burkinabé parce que j'ai épousé une magnifique et charmante femme burkinabé. Elle s'appelle Sandra Yoba Henry. Je pense qu'elle me suit actuellement. Donc chérie, comme d'habitude, reçois tes points. Alors, je suis à la base informaticien, je suis également entrepreneur, je suis formateur international parce que j'interviens dans plusieurs pays en Afrique. J'interviens au Burkina Faso, j'interviens au Congo, j'interviens au Gabon, j'interviens au Niger, j'interviens au Togo, j'interviens en Côte d'Ivoire. En gros, j'interviens dans la plupart des pays francophones. Et comme je disais, comme j'ai l'habitude de dire, dès que notre anglais est OK, on va attaquer le monde anglophone parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens au niveau du côté anglais, du côté anglophone. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de nous. Donc la langue ne doit pas être une barrière. Voilà pourquoi on est en train d'accélérer les cours de notre niveau de langue pour pouvoir aller rapidement aider le maximum de personnes de l'autre côté. Donc comme je disais, nous allons parler ce soir des stratégies pour surmonter la peur de parler en public afin de ne pas manquer des promotions professionnelles. Et dans ce TikTok, dans ce Facebook Live, nous allons parler numéro 1, nous allons parler de l'origine de la peur de parler en public parce que plusieurs personnes ont peur de parler en public, mais ces personnes ne comprennent pas, ne savent pas comment est-ce que ça a commencé. Quelle est l'origine de la peur de parler en public? Parce que certaines personnes, l'enfance, elles parlaient bien, mais se rendent compte qu'avec le temps, en grandissant, elles remarquent, bon, apparemment, il y a un petit truc. Elles ne comprennent pas à quel moment elles ont commencé à développer cette peur de parler en public. Donc, on va parler de l'origine, ça c'est un. Numéro 2, on va parler des différents symptômes de la peur de parler en public. Et numéro 3, on va voir comment la peur de parler en public peut affecter la promotion professionnelle. Et c'est dans ce numéro 3 que nous allons donner des stratégies. Donc je vous laisse encore partager, je vous laisse encore commenter. Je souhaite encore la bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue, bienvenue, je vois les cœurs, je vois les commentaires. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, est-ce que vous pouvez nous mettre de quel pays vous nous suivez actuellement? Oui. Ah, ok. Super. Waouh. Waouh. En tout cas, mettez les cœurs, partagez, je vous en prie, partagez, partagez, partagez. Comme je disais, je ne sais pas si vous voulez que je fasse comme Makosso. Je ne peux pas me lever danser. Déjà, je ne sais pas danser. Même si je suis congolais, je ne sais pas danser. Donc, c'est compliqué. Si je savais danser, bon, c'est vrai que Makosso, je ne sais pas danser, mais si je savais danser, j'allais danser. Mais je ne sais pas. Me partager. Alors, on va commencer par le 1. L'origine de la peur de parler en public. La peur de parler en public est également connue sous le nom de glossophobie. Et la glossophobie, c'est un phénomène qui est largement répandu et qui touche une grande partie de la population mondiale. Et cette peur peut varier d'une légère appréhension à une phobie qui est sévère. Et souvent, ça empêche les individus à s'exprimer efficacement devant un auditoire. On a plusieurs facteurs qui contribuent à expliquer l'origine de cette peur, allant des causes psychologiques à des expériences traumatisantes dans le passé. Et quelles sont ces origines psychologiques et sociales? La glossophobie est souvent liée à l'anxiété sociale. Et ça englobe diverses peurs sociales en situation sociale telles que la peur d'être jugé, la peur de l'échec ou la peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur peut s'intensifier par un manque d'estime de soi et par la crainte du regard des autres. Et il y a des expériences dans le passé qui ont été négatives ou traumatisantes liées à la prise de parole en public peuvent également renforcer cette phobie que les personnes ont. Et quels sont ces facteurs contributifs? Il y a les expériences traumatisantes antérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des situations passées où la personne ou l'individu s'est senti embarrassé, jugé
ou à échouer lors d'une prise de parole en public peuvent laisser des séquelles psychologiques profondes. Et cela va contribuer à la peur de réitérer cette expérience. Vu que ça s'est mal passé, il ne voudra plus le faire. Donc ça, c'est un, expérience traumatisante et antérieure. 2, il y a le manque d'estime de soi. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé ou la peur de faire des erreurs peut être liée à un manque de confiance et d'estime personnelle. Numéro 3, il y a l'anxiété de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trac ou l'anxiété de performance, c'est une réaction normale. Mais ça peut devenir problématique lorsqu'elle est disproportionnée et souvent ça emmène à l'évitement des situations de prise de parole en public. Et comme statistique et impact concernant la prise de parole, on dit souvent, ou bien récemment j'ai découvert que la glossophobie, c'est l'une des phobies les plus communes. Avec des études qui indiquent que 75% de la population mondiale souffre de glossophobie. 75% de personnes dans le monde ressentent une certaine forme d'anxiété lorsqu'il s'agit de parler en public. Souvent, on a l'impression que c'est juste nous les Africains, ou bien c'est juste les Burkinabés, ou c'est juste les Ivoiriens, ou c'est juste les Congolais, ou c'est juste les Gabonais, ou juste les Nigériens, mais c'est un problème qui est partagé avec l'humanité. Et cette peur peut avoir un impact significatif sur la vie professionnelle, sur la vie sociale des individus. Ça va en les poussant à éviter des situations qui requièrent de s'exprimer devant un groupe. Et quelles sont les approches? Oh là là, excusez-moi, je mets sous silence. Quelles sont les approches pour surmonter la glossophobie? Pour surmonter la glossophobie ou la peur de parler en public, c'est essentiel de comprendre et d'adresser l'origine de cette peur. On doit savoir d'où est-ce que ça vient. On doit savoir comment est-ce que c'est venu. On doit savoir pourquoi c'est là. Et des approches telles que la thérapie comportementale, la thérapie cognitive sont recommandées pour aider à lutter contre les croyances limitantes et à développer des stratégies de gestion de l'anxiété. Ça, c'est un. Numéro 2, il y a la préparation et il y a la pratique. Et parce que ces deux éléments peuvent également jouer un rôle crucial en augmentant la confiance en soi et en réduisant l'anxiété qui est liée à la performance. Donc, de façon résumée, on peut dire que la peur de parler en public a des racines qui sont profondément ancrées dans des expériences antérieures qui sont négatives, des problèmes d'estime de soi et à l'anxiété sociale. Et si on veut, en cherchant à comprendre ses origines, ça sera la première étape pour développer des stratégies efficaces. Afin de faire quoi? Afin de surmonter cette peur et de s'exprimer avec confiance en public. Donc ça, c'est la première des choses concernant l'origine de la peur. Maintenant, numéro 2. Quels sont les symptômes de la peur de parler en public? Pardon, partage. Toi aussi. C'est pas bon. Vous abusez. Depuis là, je parle. Vous ne parlez pas. Vous êtes assis en train de me regarder. Mais je demande ton partage. Tu ne veux pas partager. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas encourageant. Voilà, c'est pas encourageant. Et même si je demande de poser des questions, vous n'aimez pas poser des questions. Vous aimez seulement suivre. Posez aussi des questions, vous ne voulez pas. Ou bien vous suivez vraiment. Si vous suivez vraiment, dites « je suis actuellement ». Pardon, écrit « je suis ». Je suis en train de suivre. Écris, au lieu de regarder, écris « je suis ». Même pour écrire aussi, tu ne veux pas. Ou bien tu ne veux pas que les gens puissent savoir que tu suis. Si tu suis, ça fait quoi? Non. Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Aïe, ouais. Manioué. Écris. Je suis. Tu suis? Dis oui. Écris oui, je suis. Oui, je suis. Oui, je suis. Ok. Donc, quels sont les symptômes de la peur de parler en public? La glossophobie ou la peur de parler en public a des symptômes. Et ces symptômes peuvent varier d'une personne à une autre et d'une situation à une autre. Mais en général, ces symptômes incluent une gamme de réactions physiques, de réactions émotionnelles et de réactions comportementales. Donc, on va ensemble voir les symptômes les plus courants qui sont associés à cette peur. On va parler des symptômes physiques de la peur. Et numéro 1, nous avons l'anxiété. Et cette anxiété peut varier de légère à sévère
Allons même jusqu'à la panique totale. La personne, elle est tellement anxieuse qu'elle est en train de paniquer. Ça, c'est un. Numéro 2, il y a les rougissements. Bon, si tu es noir comme moi, tu vas rougir comment? Nous, les noirs, on ne rougit pas. C'est si tu es clair, tu vas rougir un peu. Tu vois, non? Dis, bon, écris, tu vois. Dis, je vois. C'est ça que tu vois. Mais quand même, notre forme de rougissement pour nous qui sommes noirs, ça sera des réactions physiques liées à l'anxiété ou à l'embarras. Tu auras un sourire là, c'est trop vilain même. Et quand le sourire là sort, là, tu vois que c'est parce que ce monde tu es noir. Hein. Dieu t'a sauvé à cause de ça. Si tu étais blanc ou bien clair, tu devais devenir rouge. Donc il y a les rougissements. Ensuite, il y a les tremblements. Et ces tremblements peuvent affecter la voix, ça peut affecter les mains, ça peut affecter le corps tout entier. Comme autre symptôme physique, il y a les palpitations. Palpitations pour dire quoi? Le rythme cardiaque va augmenter. Tous sont les symptômes de la peur. Ensuite, il y a les sueurs. Des sueurs, y compris des sueurs froides. Tu es dans un environnement froid, il fait chaud. Tu es dans un environnement chaud, il fait froid. Donc, il y a des sueurs, vraiment, c'est compliqué. Et il y a des nausées. Tu n'es pas enceinte, mais tu ressens un malaise dans l'estomac. Tu ressens une nausée. Garçon ou femme, nausée. Et il y a d'autres malaises comme des sensations générales de mal-être. Tu te sens mal à l'aise. Et autre symptôme physique, il y a la boule au ventre. Boule au ventre, c'est quoi? C'est une sensation de tension ou de nervosité dans l'estomac. L'estomac. Maintenant, ça c'est symptômes physiques. On passe aux symptômes émotionnels et des symptômes comportementaux liés à la peur de parler en public. Il y a l'irritabilité. Ça veut dire quoi? Ça peut aller jusqu'à l'agressivité. Tu deviens méchant, agressif. On te dit, mon frère, tu dis, hey, c'est quoi? Mon frère, calme-toi, calme-toi. Pardon, calme-toi. Calme-toi. Irritabilité. Ensuite, il y a les troubles du sommeil. Et les troubles du sommeil, ça peut faire quoi? Ça peut t'empêcher de dormir. Ou bien tu as des angoisses nocturnes. Tu as une prise de parole le lendemain, la veille, tu ne dors pas. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Donc, ce sont des symptômes émotionnels et comportementaux liés à la peur de parler. Ensuite, il y a la honte, toujours dans les mêmes symptômes liés à la comportementaux. Il y a la honte et la culpabilité. C'est quoi? Ce sont des sentiments qui sont négatifs que tu as envers toi-même et que tu as sur tes performances. Il y a l'évitement. Évitement pour dire quoi? Pour dire que tu refuses des projets intéressants, tu refuses des promotions, tu refuses des invitations sociales pour éviter de parler en public, même allons en famille. Tu sais que si je pars en famille, là, on a réunion de famille, on me demande qu'est-ce que je pense. Et vu que moi je ne vais pas parler, je vais inventer un message, ou bien je vais envoyer je vais inventer quelque chose pour dire que hey, là, c'est compliqué. Monsieur ne veut pas que je sorte. Madame ne veut pas que je sorte. Là, il y a rien. Ce sont des symptômes. Autre symptôme, il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est quoi? C'est le syndrome de l'imposteur ou du manque de confiance en ses compétences. Il y a la peur de l'inconnu. C'est quoi? C'est l'anxiété face à des situations nouvelles ou bien imprévisibles. Il y a la peur des conséquences d'un échec. C'est quoi? Ce sont des craintes ou des répercussions négatives d'une mauvaise performance. Il y a la peur de ne pas maîtriser son sujet. C'est quoi? C'est l'inquiétude de ne pas avoir suffisamment de connaissances ou de compétences. Donc, c'est tous les symptômes comportementaux et émotionnels de la peur. Autre considération, nous avons l'anxiété anticipatoire. Pour dire quoi? Pour dire que c'est une anxiété qui est ressentie bien avant l'événement de prise de parole. Excusez-moi. Il y a l'embarras et il y a des balbutiements. C'est quoi? C'est difficulté à s'exprimer clairement et avec fluidité. Il y a des vertiges et des troubles somatiques. Tu es debout comme ça, mais la tête en te tourne. Tout ça. Donc, c'est quoi? C'est une sensation de tête légère et autres symptômes physiques non spécifiques. Donc, la glossophobie peut avoir un impact qui est significatif sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle. Et ça peut limiter les opportunités et affecter la qualité de la vie de la personne qui en souffre. Donc, si le fait de reconnaître ces symptômes est une première étape qui est très importante pour chercher de l'aide et de travailler à surmonter cette peur. Et il y a des techniques. J'ai parlé de ça précédemment en début de vidéo et j'ai parlé de ça lors du premier direct, mais je vais encore revenir en détail. Il y a des techniques pratiques comme la préparation. Vous devez vous préparer. Il y a la visualisation. Vous devez vous voir de façon positive dans la situation en train de parler et les gens applaudir. Il y a la respiration profonde. On va revenir dans quelques vidéos, je ne sais pas quand, mais sur des types de respiration. Il y a plusieurs types de respiration. Oh là là. Il y a la prise de parole régulière.
C'est-à-dire, tu dois prendre la parole régulièrement. Il y a une personne qui m'a posé la question lors de la précédente vidéo en live. La personne a dit, mais comment faire pour trouver un endroit où je peux parler à un public, comment augmenter la taille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe l'endroit où tu es, si on demande qui veut parler, tu dois parler. Tu dois prendre la parole en public de façon régulière avec le boutiquier, en famille, les collègues, en classe, tous les endroits, à l'église, diriger la prière, à la mosquée, diriger, je ne sais pas comment ça se passe, diriger en tout cas la prière aussi à la mosquée, Bouddha, diriger aussi autour des méditations, diriger partout. Et tout ça, ça va t'aider à surmonter la glossophobie. Maintenant, notre sujet du jour. Comment la peur de parler en public peut affecter la promotion professionnelle? Donc, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons des stratégies pour surmonter la peur, pour ne pas rater des promotions au niveau de notre emploi, au niveau de notre service, au niveau de notre profession. Parce que pendant longtemps, depuis quelques années, depuis des jours, plusieurs personnes, ils ont refusé des opportunités. Ils ont raté des opportunités et on ne veut plus que cela se produise. On est encore au mois de mars de l'année 2024. Et il reste encore, ça fait 3 mois, il reste 9 mois. Donc les 9 mois qui restent, ça doit être les 9 meilleurs mois de ta vie. Et pour cela, tu dois m'écouter. Le problème c'est que tu n'écoutes pas. Tu dis seulement que je parle beaucoup. C'est pas que je parle beaucoup. Bon, même si je parle beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Mais aussi, je veux qu'en m'écoutant, que tu prennes des notes. Mais tu vois que depuis qu'on a commencé, tu ne prends pas des notes. Là, c'est un. Je ne suis pas côté toi, mais je peux savoir. Tu ne prends pas des notes. Parce que tu te dis que c'est un show quand les gens te le regardent. Ce n'est pas un show. C'est une formation gratuite en direct sur Facebook. Prends des notes. Aie ton cahier sur toi. Je te demande de taguer les gens de ta famille. Parce que tu ne peux pas être là, bénéficier quelque chose gratuitement et puis laisser tes amis. Tu dois les identifier. Même si dans un précédent live, il y a une personne identifiée, puis elle demande, oui, et même pour une interrogation. Ma soeur, si on t'a identifié dans cette vidéo, c'est peut-être parce que la personne qui t'a identifié veut que tu puisses écouter. Donc, pardon, pose les esprits. Je sais que tu connais. On ne t'a pas identifié parce que tu ne maîtrises pas. On sait que tu maîtrises. Mais pardon. Écoute seulement ce que j'ai à dire. Parce qu'on ne sait jamais pourquoi tu es là. Donc, mettez les cœurs, continuez à partager, continuez à commenter, posez toujours des questions parce que c'est grâce à vos questions que nous, on essaie de faire des recherches, on essaie d'améliorer le contenu, on essaie d'aborder ça sous différents angles pour que tout le monde puisse comprendre la chose de façon correcte. Comment la peur de parler en public peut affecter la promotion professionnelle? Comme je disais au début, la peur de parler en public est connue sous le nom de glossophobie. Et la glossophobie peut sérieusement entraver la promotion professionnelle pour plusieurs raisons. Ça peut empêcher une personne d'avoir une promotion au niveau de son service. Parler là, ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère. C'est très important. Et comment est-ce que ça peut affecter les promotions au niveau professionnel, au niveau du travail? Il y a l'impact sur les opportunités de leadership. Pour dire quoi? Pour dire que numéro 1, il y a le manque de visibilité. Qu'est-ce que j'entends par manque de visibilité? Les personnes qui évitent de parler en public peuvent passer à côté d'opportunités de se faire remarquer par leurs supérieurs. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être le numéro 1 de la boîte. Parce que tu ne veux pas prendre la parole, tu peux passer inaperçu. Les présentations et les réunions sont souvent des moments qui sont clés pour démontrer ses compétences et pour démontrer son leadership. Mais comme tu ne veux pas parler, tu n'auras aucune visibilité. Et vu que tu n'as aucune visibilité, on ne peut pas penser à toi s'il y a une promotion. Et le refus de promotion pour éviter de gérer ou de fédérer une équipe ou de prendre la parole en public est fréquent. Certaines personnes, tu sais que si tu as cette promotion, on va te demander de parler tout le temps. Donc, pour éviter cette promotion, tu préfères rester dans ton coin. Ma soeur ou bien mon frère, si tu me regardes actuellement, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Sinon, tu vas te retrouver en fin d'année puis tu vas dire, hey, j'ai raté les opportunités. Tu vas encore rater. Et moi, je ne veux pas que tu rates. Voilà pourquoi je veux que tu parles.
Voilà pourquoi je veux que tu écoutes qu'à la fin. Voilà pourquoi je veux que tu restes là attentivement. Parce qu'à la fin, je vais te donner les stratégies pour pouvoir surmonter la peur, pour ne pas rater des promotions. Donc, on parlait de l'impact sur les opportunités de leadership. 2, il y a les effets sur la communication et la collaboration. Et là, je parle de quoi? Je parle des compétences de communication. La capacité à communiquer efficacement est cruciale pour le rôle de leadership. Un leader doit savoir communiquer. Et la peur de parler en public peut être perçue comme un manque de compétences en communication. Et ce qui peut limiter des opportunités de promotion. Est-ce que tu entends? Troisième chose, il y a la perception de la confiance et de la compétence. Et là, je parle de quoi? Je parle de la confiance en soi. La confiance est un attribut clé des leaders. Tous les leaders doivent avoir confiance en eux. La peur de parler en public peut être interprétée comme étant un manque de confiance. Ce qui peut influencer négativement la perception des compétences d'un individu par ses pairs ou par ses supérieurs. Le fait que tu ne parles pas bien, le fait que tu ne prennes pas la parole, le fait que tu titules toujours, les gens vont se dire que tu n'es pas compétent. Et si tu manques de confiance, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Et ça, c'est pas bon. On te dit de te former, tu ne veux pas. Ah bah. Bon, je me calme. Sinon, on va dire que je suis comme Makoso. L'impact sur la performance professionnelle. Et là, il y a quoi? Il y a l'évitement des tâches. Pour dire quoi? Pour dire que les individus qui ont peur de parler en public peuvent éviter certaines tâches ou certaines responsabilités. Et cela, ça peut faire quoi? Ça peut limiter leur expérience et leur croissance personnelle. Donc, arrêtons d'éviter. Et ça peut également les empêcher de saisir des opportunités de développement qui est crucial pour avoir une promotion. Maintenant, quelles sont les stratégies pour pouvoir surmonter la peur de parler en public? Est-ce que tu veux écouter les stratégies? Si tu veux écouter, écris avance. Pardon, écris avance. Écris avance, s'il te plaît. Avance. Je ne vois pas avance. Avance. On peut faire ça. Écris avance. Oh, je ne lis pas avance. Quelles sont les stratégies pour surmonter la peur de parler en public? Quelles sont les stratégies pour surmonter la peur de parler en public? Si tu veux connaître, dis « je veux connaître ». Écris « je veux connaître ». Même pour écrire aussi. Régis, est-ce que tu vois ça? Je demande même pour écrire. Ils ne veulent pas écrire. Écris seulement, avance. Bon, c'est pas grave. Je veux parler. Sonabel, tu veux me faire quoi là? On dirait comme ça, tu veux parler. Sonabel, je t'aime. J'aime beaucoup la Sonabel. Et merci pour le travail qui s'effectue. Donc, quelles sont les stratégies pour surmonter la peur de parler en public? Pour surmonter la peur de parler en public, voici quelques stratégies efficaces basées sur des conseils. Pas mes conseils à moi, des conseils d'experts de la prise de parole, des conseils des personnes qui sont dans le domaine, des conseils des personnes qui pratiquent, pas des théoriciens. Parce qu'il y a des gens, ils donnent des formations, par exemple en art oratoire, mais ils sont dans la théorie, mais ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils ont lu beaucoup de choses et puis ils viennent donner aux gens. C'est pas bon. Si tu m'écoutes là, si tu me suis, c'est pas bon. Et vous aussi qui les suivez, c'est pas bon. Vous devez... Bon, laissez. Vous allez dire que non, machin, tout ça. Ok, pardon. Quelles sont les stratégies pour surmonter la peur de parler en public? Numéro 1, il y a l'entraînement et la préparation. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez vous entraîner à parler devant un miroir ou à parler devant des proches. Parce que ça va vous aider à gagner en confiance. Toutes les personnes qui disent qu'ils n'aiment pas se voir dans les miroirs, là, je vous en prie, arrêtez ça. Ça ne fait rien de parler devant le miroir. C'est pas si tu veux t'améliorer, tu dois apprendre à te parler devant un miroir. Tu dois apprendre à parler devant tes camarades, devant tes collègues, devant des groupes de personnes en qui tu as confiance. Tu exposes devant eux qu'ils puissent te faire des critiques. Mais le problème, c'est que tu n'aimes pas aussi les critiques. Tu es comme ça.
Donc tu ne veux pas faire devant les gens qu'on puisse dire non, ce n'est pas bon. La meilleure méthode par laquelle on avance, on évolue dans la vie, c'est à travers les critiques, c'est à travers les remarques, c'est à travers le fait que les gens puissent donner des conseils qui sont positifs. Et tu dois apprendre. Et souvent, apprenez aussi à vous filmer. Et en se filmant, vous allez voir que certaines choses ne sont pas bonnes et vous allez essayer d'améliorer. Donc ça, c'est un. Ensuite, il y a toujours dans l'entraînement préparation, vous devez préparer votre discours ou bien votre prise de parole à l'avance. Vous devez répéter plusieurs fois. Répétez plusieurs fois et vous devez vous renseigner sur le public qui viendra vous écouter, la cible. Vous allez parler à qui? Lors des formations, je raconte toujours ce qui est la chose la plus dangereuse qui aurait pu arriver, qui aurait pu gâcher ma réputation. Mais je ne peux pas dire ça ici en direct, c'est pas bon. Il faut se montrer dans les formations, en espace restreint. Donc, un, il y a l'entraînement et la préparation. Deux, il y a la technique de gestion du stress. Et là, on parle de quoi? On parle de la respiration abdominale. Pour dire quoi? Pour dire qu'avant de prendre la parole en public, essayez de respirer profondément. Et le fait de respirer profondément, de comprendre les exercices de respiration, de maîtriser la respiration, ça va vous aider à déstresser. Ça va vous aider à réduire le stress. Mais comme je dis, on va revenir sur des vidéos pour comment on fait les exercices de respiration. Et ensuite, il y a la visualisation positive. Vous devez visualiser une situation positive de vous en train de parler. Et vous êtes en train de parler et vous voyez que les gens sont en train d'apprécier. Vous êtes en train de parler et vous voyez que les gens ont aimé. Vous êtes en train de parler et vous voyez que les gens sont en train de dire que non, le monsieur là est très fort. La dame là est très forte. Visualisez-vous, voyez-vous dans cette position-là avant de parler. Ça va renforcer votre confiance. 3, il y a la confiance en soi. Développer sa confiance est crucial pour réussir sa prise de parole en public. Vous devez arriver à développer votre confiance. Et pour développer sa confiance, vous devez savoir que la confiance vient de façon progressive. Vous devez vous faire confiance dans les petits challenges au quotidien. Vous encourager, vous féliciter, vous apprécier. Et à force de faire ça, vous allez voir que votre confiance va augmenter. Vous devez vous rappeler que si on est sollicité pour parler, c'est qu'on est jugé capable et légitime pour le faire. Parce que les gens qui viennent vous écouter, ils ne sont pas juste là parce qu'ils n'ont rien à faire, mais ils sont là parce qu'ils savent que vous maîtrisez sujet, que vous maîtrisez la chose, vous maîtrisez le truc, vous maîtrisez le sujet. Donc quand vous allez parler, ils vont se dire que non, le monsieur là, si on vient l'écouter, c'est parce qu'on sait que le monsieur là est digne de confiance. Donc c'est très important. 4, il y a la gestion des émotions. Pour dire que vous devez travailler sur la gestion des émotions et du stress. Parce que c'est essentiel pour surmonter la peur de parler. Vous devez être capable de gérer vos émotions. Ensuite, vous devez essayer de dédramatiser la situation et vous devez relativiser l'importance de l'intervention. Parce que ça va vous aider à réduire l'anxiété. 5, il y a la communication non verbale. Ça veut dire que vous devez utiliser des techniques de communication non verbale. Afin de maintenir un contact visuel avec l'audience pour renforcer la confiance. Le non-verbal, c'est quoi? On va revenir dessus peut-être sur certaines vidéos, mais dans la formation, on rentre en détail. Vous devez adopter une posture confiante, avec les pieds qui sont bien ancrés sur le sol. Certaines personnes qui marchent, ils ont l'impression que le sol va rentrer. Le sol ne va pas rentrer. Pose bien tes pieds et puis marche avec confiance. Regarde en face de toi et puis aie la posture. Comme ça, quand tu marches, on dit waouh. Quand tu parles, tu regardes et on dit waouh, le monsieur là, la dame là, waouh, elle dégage quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, en combinant ces stratégies, il est possible de progressivement surmonter la glossophobie, surmonter la peur de parler en public et améliorer sa prise de parole en public. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et comme je disais, comme je dis depuis quelque temps, la semaine prochaine, on sera au Togo, à Lomé plus précisément, parce qu'on a notre formation en art oratoire qui commence le 25 mars. On sera là-bas par la grâce de Dieu le 24 à Lomé. Et c'est une formation de 6 jours. Certaines personnes demandent, il y a 6 jours, ça peut transformer. Regardez. La formation en art oratoire que nous dispensons s'appuie sur les principes clés de développement personnel. Parce que durant la formation, c'est vrai qu'on parle à plusieurs personnes, mais la formation est individuelle. Il y a des gens qui me suivent actuellement qui ont participé à la formation en art oratoire. Ils peuvent laisser un commentaire pour témoigner de comment ça se passe. Parce que durant la formation, on part régler le problème que rencontre chaque participant et on le corrige immédiatement.
C'est la raison pour laquelle nos formations sont instantanées. Les résultats sont instantanés plutôt. Les résultats sont visibles. Ce n'est pas au nom. Non, les résultats sont réels. Et le truc, c'est quoi? Le truc, même, on dit même aux gens que c'est satisfait ou remboursé. Pour dire quoi? Pour dire que je suis un peu parlant en direct. La vidéo va rester. La VAR peut sortir. Si quelqu'un vient assister à nos formations en art oratoire et qu'il n'est pas satisfait, on rembourse intégralement les frais de formation. On ne garde absolument rien. Vous avez payé 75 000, vous avez payé 125 $, vous avez payé tel montant. On vous rembourse l'intégralité de votre argent. Et puis vous partez. Il n'y a aucun problème. Parce que la réputation de ce qu'on fait est plus importante que l'argent. On base tout ce qu'on fait sur notre réputation. Donc, on ne peut pas permettre à qui que ce soit de gâter notre réputation. Et si on ne peut pas permettre à qui que ce soit de gâter notre réputation, on ne peut pas permettre à nous-mêmes d'entacher notre réputation avec des paroles qui ne sont pas vraies. Et la formation est exclusivement pratique. Il n'y a que la pratique du premier module au 10e module, parce qu'il y a 10 modules. Et il y a le module 3, la troisième séance, ça c'est trop fort. La troisième séance, on règle le problème de chacun. 1, 2, 3, 4. Et puis on règle et puis ça finit, on part. Dans la formation, il y a des gens qui disent qu'eux, ils ont peur, ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire. Ils sont encore qu'à travers un module, il y a une séance bien précise. Quand ils viennent parler, on leur demande les mots viennent comment. Ils disent honnêtement, on ne sait pas comment ça vient. Les gars de Lomé vont voir. Donc du 25 mars au 30 mars, on sera à Lomé. Régis, tu peux mettre s'il te plaît les informations. On sera à Lomé. Après Lomé, du 1er avril au 6 avril, on sera au Gabon. Après le Gabon, le 29 avril, on sera à Kinshasa, en RDC, puis démocratique du Congo. Après, la semaine qui suit, on sera à Brazzaville, en République du Congo. Et après Brazzaville, la semaine qui suit, on sera à Pointe-Noire, toujours en République du Congo. Et après Pointe-Noire, on revient au Burkina Faso parce qu'en fin mai, on aura la session à Ouagadougou. D'autres personnes m'ont demandé, mais c'est quand la session de Bobo Dioulasso? Bobo Dioulasso sera probablement au mois de septembre parce qu'avant ça sera compliqué. Parce que quand on revient, on fait à Ouaga. Et après Ouagadougou, on va aller dans les autres pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et après ça, on va revenir à Ouaga, on va se reposer pendant peut-être 3 semaines. Et après, on part à Bobo. Donc, restez seulement en contact, vous aurez les informations. J'espère que vous avez aimé. Désolé si ma façon de parler, c'était trop chaud. Mais c'est le vieux père Makosso qui nous a formés. Non, je rigole. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous aime. Comme je dis, je suis là pour vous. Je suis avec vous. Et vous et moi, c'est collé serré. Tant que vous ne parlez pas en public, je ne vais pas vous lâcher. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, je ne peux pas vous abandonner. Tant que vous n'êtes pas transformé, je serai avec vous. Parce que si on peut transformer une personne, c'est tout un pays qu'on peut transformer. Et si on peut transformer tout un pays, c'est tout un continent qu'on peut transformer. Et si on peut transformer tout un continent, c'est toute une race qu'on peut transformer. Et si on peut transformer toute une race, on peut transformer le monde entier. Et j'ai besoin de vous. Je serai avec vous. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous aime.